Quelle très bonne idée de fêter Halloween sous ce magnifique feu de camp. Feu de camp. Allô, quoi? Y a pas de feu de camp. Y a même pas de feu. Même pas de cheminée. Et en plus, on est dans la maison. Pourquoi ce serait un feu de camp? T'es sérieuse, là? Ah, c'est bon. Ça serait vraiment bien, quand même, un feu de camp. Ah. Moi, j'aime pas Halloween, de toute façon. Tu es sérieuse, là? Ben, ouais. Ah, moi, je vais raconter une histoire vraie. Oh non, Selena. Bon, ok. Mais oui, mais ça me tente tellement. Alors, c'est l'histoire de toutes les années d'Halloween. Les humains et les Barbies. Enfin, Ken et les Barbies. Tu nous les as déjà racontées. 1600 fois, je crois. Oui, chaque Halloween, tu nous la racontes. Oui, mais vous ne la connaissez pas par cœur. Alors, je vais vous la raconter. À l'époque, les monstres, les Barbies et les Ken, enfin, les monstres, les Barbies, les monstres et les Barbies Ken ne s'entendaient pas du tout. Et Halloween était la fête où les humains voulaient piéger les monstres, les tuer. Et les planter avec leurs fourches, ils les chassaient. Oh, Claudine, c'est bon. Tu leur fais pas peur, là, tu sais. Oui. Ils ont raconté qu'un certain monstre... Enfin, mon arrière... Oui, bon, bref. Mon arrière... Oh, voilà. Voilà, donc, il devient très grand. Il s'appelait aussi... Enfin, c'est une fille. Il s'appelait aussi Selena, comme moi. Et on racontait qu'elle avait une main bleue qui avait le pouvoir de tout. Jolie, comme la Reine des Neiges. Oh, Claudine, t'es vraiment saoulante avec cette histoire. Oh, c'est bon. En plus, je m'appelle Selena. Ah oui, c'est vrai. Je déteste cette blague. On déteste les Barbies, les Ken aussi. Et tous les jours d'Halloween. Enfin, ça s'est arrêté il y a 1600 ans. L'âge de Draculaura. Mais bon, avant 1600 ans, voilà, les Ken et les Barbie attaquaient nous, les monstres-ailles. Je vais vous montrer un extrait de mon ancêtre et des Barbies qui l'ont attaqué. Un instant, elle se réveilla de son magnifique lit avec cette main. Elle se réveilla et voyait tout son entourage, son bras, son main, tout était coupé et mort. Elle eut très peur, paniqua. Elle eut deviné que quelqu'un voulut l'attaquer. C'est alors que mon ancêtre vit quelque chose. Un morceau de tissu rose. Ceci était la dentelle du velours. Il n'y avait que des Barbies qui pouvaient porter ça. Elle eut compris que donc des Barbies virent l'attaquer. Elle eut très peur. Pleura beaucoup toutes ses forces, autant qu'elle le put, pour ses pauvres parents, cousins, tantes, frères, sœurs, mères, toute sa famille. Il décida donc de se venger. Elle vit un jour
sur la rue, des Barbies discutaient, rigolaient. Il n'y avait pas de Monster High autour d'elles. C'est donc pour ça qu'on ne les verra pas attaquer quelqu'un. Putain, merde. Reconnut le tissu de sa robe. Devina que c'était elle, les tueuses de la maison. Il y avait plusieurs raisons. Elles étaient proches de la maison. Elles rigolaient sur tous les gens qu'elles avaient tués. Et ce tissu parfait est parfaitement assorti de robe. Mais elle ignorait toujours pourquoi elle avait une main bleue. Elle se fit discrète devant les Barbies. Elle se cacha dans tous les recoins. Elle était aussi discrète. Elle était aussi discrète que même les nuages d'en haut ne pouvaient pas la voir. C'est alors qu'un moment elle repensa à toute sa famille. On eut vraiment marre et les attaqua par derrière. Les pauvres Barbies, mortes, elles n'en survécurent pas. Et tout le monde sut un jour qu'une Monster High avait attaqué deux Barbies. C'était bien sûr pour la bonne cause, pour se venger. Mais personne ne le crut. Et toutes les Barbies décidèrent de l'attaquer. Ils étaient tous nus comme des vers. Car ils étaient très pauvres dans cette région. Très peu de personnes eurent des vêtements. Très peu. Toutes ces personnes-là décidèrent d'attaquer mon ancêtre. C'est comme ça qu'elle découvrit qu'elle eut des pouvoirs. Elle courait aussi tant qu'elle peut, car avec toute l'armée qu'il y avait derrière elle, elle n'avait aucune chance. Elle a pu se cacher dans tous les recoins. Elle ne pouvait pas être discrète. Tout le monde la voyait, tout le monde la cherchait, tout le monde voulait la tuer. À ce moment-là, elle eut très peur, elle paniqua. Elle vit un banc qui ressemblait à un lit. Elle se posa 5 secondes. Elle regarda s'il y a encore des gens qui la cherchaient. Elle ne vit personne. D'un coup, surgit toutes ces personnes-là. Elles étaient bien sûres que c'est. Elle commence à attaquer Selena. Elle, paniquée, bougea sa main, son bras, et vit qu'avec sa main, elle eut gelé toutes les personnes. Elle comprit qu'elle avait des pouvoirs très puissants, qui avaient le pouvoir de geler. Selena, mon ancêtre, sut alors qu'elle était invincible. Et c'est ce jour-là qu'elle était la reine du monde. Mais malheureusement, elle avait attrapé une très grosse douleur au bras. Elle ne put marcher. Mais à cette époque-là, c'était très vieux. Les fauteuils roulants n'existaient pas. Les béquilles, les choses comme ça. Elle était seule. C'était un peu la reine. Enfin, voilà. Elle était seule. Toutes les personnes avaient été tuées. Toutes. Alors, elle dut rester longtemps sur son lit, sans manger. Bien sûr, elle dut mourir un jour. Et c'est ce qui arriva. Mais en fait, mon ancêtre est une héroïne. Et c'est grâce à elle que la guerre s'est arrêtée. Maintenant, ils eurent trop peur. Et les Barbie et les Ken déclara qu'ils arrêtèrent la guerre. Ils eurent trop peur de voir les ancêtres, les petits-enfants et tout de mon ancêtre. Ils eurent trop peur de revivre ça. Car les Barbie et les Ken étaient très peu. Ils étaient obligés de se marier et de faire des enfants pour sauver le peuple Barbie Ken. Et oui. Et ces méchants ancêtres auraient pu disparaître grâce à mon ancêtre. Mais non.
Il a fallu qu'ils fassent ça. Bon, au moins ils ont arrêté la guerre. Vous voyez, mon ancêtre est une championne. Bon, allez, on est content d'avoir fait cette vidéo. Donc pour le concours de Lune avec Luffy, attention, ne quittez pas tout de suite, car la vidéo n'est pas finie. Bon, allez, salut. Voilà, j'ai fait des petits masques. Claudine, Abby, et puis Laura, et Twila. Allez, salut.